Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble un hack du t-shirt Képi de la Crafting Box de juin 2024. Donc, voici à quoi elle ressemble. Donc, vous avez des volants beaucoup plus grands, une encolure différente, plus profonde, avec une bande d'encolure, ainsi que des fronces au niveau de la poitrine, des fronces dans le dos et ici donc un autre tissu avec des fronces dans le bas ainsi que des ourlets roulotés. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai modifié le volant qui va se situer donc au niveau des deux manches. Donc vous prenez votre patron du volant. Ici donc c'est la pièce D. Et donc, j'ai redessiné ici en fonction de ma taille. Et j'ai agrandi en prenant ici, donc vous voyez le milieu du volant, ça fait 13 cm. Comme ça, plié en deux, vous voyez, vous avez un volant de 13 cm. Comme ça, il va tomber donc sur l'épaule et réaliser donc comme une fausse manche. Donc, vous allez évidemment couper ici le volant 2 fois au pli du tissu. Alors ici, évidemment, j'ai tracé, ici c'est toujours 13 cm, et ici j'ai relié pour arriver au point de repère. J'ai pris donc ma latte et j'ai tracé donc une, oui, par rapport à ici, j'ai tracé ici la droite comme ceci avec ma latte. Donc vous découpez ça dans votre tissu. Alors moi je le découpe dans un tissu différent, donc ce sera ici un tissu à pois qui est également du jersey. Donc voilà, vous voyez, vous coupez donc 2 fois au pli. Alors ensuite j'ai modifié donc le patron du dos. Donc le patron du dos qui est la pièce B. Donc vous avez ici la pièce B, qui est donc assez longue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci au niveau donc de la hauteur du t-shirt. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la hauteur ici par rapport à l'épaule et j'ai pris une hauteur de 42 cm. Mais vous faites comme vous le sentez. Moi, j'ai fait plus ou moins pour que ça arrive en dessous de la poitrine. Donc, à tester évidemment sur vous. Ensuite, ce que j'ai également fait, c'est modifier ici l'encolure. Donc, vous voyez, quand vous prenez le patron d'encolure, ici, j'ai pris au niveau de l'épaule 1 cm en moins. Donc, de nouveau, vous prenez à ce moment-là votre latte, si vous en avez une, et vous allez donc réaliser ici la courbe. Et donc, moi, je vais couper ici l'excédent et vous voyez, vous avez donc ceci. Donc ça, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Mais moi, je voulais rajouter un col au niveau donc de notre t-shirt et pas replier simplement le bord et le mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le dos. Et donc, vous coupez évidemment une fois au pli du tissu. Ensuite, pour la pièce de devant, donc ici, de nouveau, j'ai pris donc la hauteur par rapport à l'épaule et j'ai pris 42 cm. Donc ça, vous faites comme vous le sentez. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai modifié également l'encolure du devant. Donc, vous voyez ici, j'ai de nouveau enlevé 1 cm ici. Voilà. Et j'ai enlevé donc de nouveau avec la latte. Vous enlevez et vous enlevez ici. Et donc, après, vous tracez. Donc ça, c'est comme vous le sentez, mais c'est pour ici, comme repère. Donc, par rapport au point A, j'ai enlevé 4 cm de hauteur. Donc, comme ça,
l'encolure sera un peu plus profonde et on pourra peut-être voir la poitrine. Donc je vais tester et je vais vous dire ça donc tout de suite après. Et donc vous coupez évidemment le devant une fois au pli du tissu. Avant de commencer à coudre, j'ai réalisé plusieurs tests sur des chutes de tissu pour voir le point zigzag, ce que ça donnait. Mais pour moi, ça déforme un peu quand même le tissu. Donc ça, c'est comme vous le sentez, évidemment, c'est en fonction de votre machine. Mais moi, je vais faire plutôt le triple point élastique. Et je vais vous montrer comment procéder. Ici, c'est sur la machine 5G, mais c'est à peu près le même principe sur toutes les machines. Et moi, j'ai pris donc une aiguille stretch ou aiguille jersey, c'est un peu pareil. Et on vous conseille la taille 70, donc 70 ou 80. Mais moi, ici, c'est une 75, donc une 75. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, je mets toujours une tension de 3 pour le fil. Bon, ici, j'ai mis largeur sur 3, mais peu importe, puisque ici, ce sera un triple point élastique. Et donc, ici, vous voyez la marque de ma machine. Et donc, j'ai mis sur S1 au niveau de la longueur du point. Et donc, ici, vous voyez, c'est ce petit dessin-ci. Et donc, c'est ça le triple point élastique, au lieu donc du point zigzag. Et donc, j'ai mis une aiguille ici, stretch. Donc, la première étape, vous allez ouvrir ici votre dos et devant. Vous allez les placer endroit contre endroit. Moi, ici, j'ai aussi également fait des petits repères au niveau du pli du tissu. Et évidemment, au niveau ici des emmanchures. Donc, j'ai replacé les repères. Donc, vous allez assembler au niveau des épaules. Donc, je maintiens avec des pinces les deux côtés. Et donc, vous allez assembler les épaules. Donc, vous allez assembler les épaules et moi, j'ai décidé d'assembler à 1 cm du bord. Donc, même si le tissu, c'est du jersey, moi, je surjette les marges de couture avec la surjeteuse. Donc, vous allez coucher votre marge de couture des épaules vers le dos. Alors après, on va charger de l'encolure. Donc moi, je ne vais pas réaliser un simple repli. Donc, je vais créer une bande d'encolure. Et donc, vous allez réaliser ici un patron. Donc, vous allez découper un rectangle d'une hauteur de 4 cm. Vous allez prendre la moitié, c'est-à-dire 2 cm et mettre un point. Et réaliser donc une droite, donc ici, à 0,8 cm. Vous tracez cette droite. Puis vous allez sur cette droite-là, donc de 0,8 cm, mettre un point sur le milieu de 2 cm, c'est-à-dire 1 cm. Donc vous mettez un point ici et pareil ici. Ensuite, vous allez relier le point que vous avez donc à 1 cm sur la droite ici et le point ici donc de l'extérieur, qui est donc sur la droite de 2 cm. Et donc, vous reliez ici, ici, ici et ici. Et donc, vous avez donc vos deux petits triangles, qui permettra donc de faire votre col en V. Donc, après, vous découpez évidemment vos deux triangles et vous obtenez ceci. Voilà. Donc, ici, au niveau du creux, vous allez réaliser un repère à 1,3 cm. Puis, vous allez tracer ici deux droites à 1 cm, plus ou moins. Donc, vous voyez ici 1 cm et 1 cm ici. Et donc, vous allez coudre ici pour former votre encolure V. Pour savoir la longueur de la bande d'encolure, vous allez devoir faire un petit test. Donc, vous allez découper un morceau de tissu de 10 cm pour savoir l'élasticité de votre tissu. Vous allez le placer sur votre latte et tirer.
et vous voyez qu'il va jusqu'à 17 cm. Donc, vous allez noter que votre morceau de tissu fait 10 cm et il va jusqu'à 17 cm. Donc, vous faites 17 moins 10, ça fait 7 cm et vous multipliez par 10, vous obtenez 70% d'élasticité. Ensuite, dans les règles au niveau de l'élasticité du tissu, vous avez certains coefficients. Et ces coefficients, donc, c'est en fonction du pourcentage d'élasticité. Donc, votre coefficient, pardon, c'est donc C qui vaut donc 0,95, donc 95. S'il est inférieur à 30%, C vaut 0,9 s'il est entre 30 et 50%. Et s'il est supérieur à 50, C vaut 0,85. C'est donc notre cas. Il vaut donc 0,85. Donc, après, vous allez prendre votre blouse et vous allez devoir mesurer le contour ici de votre encolure. Donc, vous voyez ici, ça fait donc 28 cm. Donc, vous avez pour le devant, dans mon cas évidemment, si vous faites l'encolure comme moi, 28 cm que vous multipliez par 2, ça fait donc 56. Et pour le dos que vous mesurez, vous avez donc 17. Donc, vous faites 17 fois 2, vous avez 34. Vous allez additionner donc 56 plus 34. Vous obtenez donc 90 cm, donc 90. Et vous allez le multiplier par le coefficient. Donc, vous avez 90 multiplié par 0,85. Vous obtenez 76,5 cm. Donc, 76,5 cm. Alors, pour ici, la bande, vous allez devoir donc la découper au pli du tissu. Donc, c'est divisé en deux, en gros. Donc, je vais faire cette somme-là divisée par 2. Vous obtenez 38,25 cm. Et vous allez rajouter, donc évidemment, ici, votre marge de couture. Donc, ici, vous avez une marge de couture qui sera d'1 cm, puisque nous allons coudre à 1 cm ici. Donc, ici, vous faites plus 1 cm. Donc, vous obtenez 39,25 cm. Comme c'est au pli, c'est plus 1, puisque il y aura de nouveau de l'autre côté exactement 1 cm également. Donc, vous découpez cette longueur-là si vous faites comme moi, donc pour ceci. Donc, vous découpez ici votre bande, qui est donc au pli. Et donc, comme je vous ai expliqué, vous allez donc coudre à 1 cm, en prenant évidemment ici comme repère 1,3 cm. Donc, une fois que vous avez cousu ici, vous allez couper et cranter au niveau donc ici du creux. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est ouvrir ici votre bande d'encolure et ouvrir ici les marges de couture. Vous allez les placer donc ici comme ça, envers contre envers, et vous obtenez ici votre pointe en V. Alors moi, je vais mettre une petite pince et vous allez donc piquer ici pour maintenir votre bande d'encolure. Et ici, vous devrez repasser pour la maintenir, donc pliée en deux, donc envers contre envers. Comme expliqué, vous allez donc repasser ici votre bande d'encolure qui est donc pliée envers contre envers. Et puis après, vous allez faire une piqûre de maintien ici pour l'encolure V. Donc, vous réalisez une piqûre de maintien au niveau donc de l'encolure V. Donc, vous allez prendre maintenant votre t-shirt et
on va se charger de la couture de la bande d'encolure sur le t-shirt. Donc pour ça, vous allez placer ici un repère à 1,2 cm par rapport à la pointe et ici 1 cm au niveau de l'encolure. Vous allez après réaliser une petite fente, pas besoin d'aller jusqu'au repère, ici une petite fente suffit. Ensuite, vous allez prendre ici votre bande d'encolure et réaliser également un repère à 1,2 cm. Alors, petite astuce, si vous le souhaitez, pour faire correspondre les deux repères, vous prenez un fil ici et vous allez insérer au niveau donc du repère, donc ici qui est à 1,2. Et vous allez l'insérer également là où vous avez votre repère ici. Comme ça, l'encolure est placée au bon endroit. Alors ici, les repères que j'avais fait sur la bande encolure, c'était une au pli qui correspondra là où ce sera le milieu dos. Et j'ai également réalisé un repère qui est le milieu de la bande d'encolure, donc ici et ici. Donc ça va être les repères des devants. J'ai également placé un repère ici. Et ce repère correspond au milieu donc du devant. Donc j'ai simplement plié en deux au niveau de l'épaule jusqu'ici la fente de l'encolure et pareil pour l'autre côté. Donc vous allez faire correspondre ces repères. Donc vous allez donc glisser ici comme ceci et vous allez mettre ici votre repère en face de l'autre repère. Alors, évidemment, vous allez donc tirer et placer des épingles chaque fois tout le long. Donc ici, vous allez coudre du repère au niveau de la pointe jusqu'au repère que vous avez réalisé au niveau du milieu de la bande d'encolure. Et donc, vous allez coudre au point droit à 1 cm du bord. Et vous allez faire un cran d'arrêt jusqu'au repère. Donc après avoir cousu ici ce côté-ci, vous tournez et vous tirez. Évidemment, vous mettez donc également le repère ici et vous tirez évidemment ici. Ensuite, vous faites correspondre ici le milieu dos avec le repère du milieu dos. Et vous mettez donc des épingles tout le long et vous allez coudre à 1 cm tout autour. Donc maintenant, on va coudre tout le reste de l'encolure et donc on va placer l'envers du t-shirt et donc la bande d'encolure est en dessous. Et donc vous faites bien attention à bien tirer votre tissu. Et donc vous cousez à 1 cm. Donc après, vous allez repasser évidemment votre col pour le placer ici. Donc ça, c'est l'endroit. Et ici sur l'envers, si vous souhaitez, vous pouvez également surjeter votre col. Et si vous avez envie, vous pouvez réaliser aussi une surpiqûre, mais ça, c'est comme vous le sentez. Donc maintenant, après, on va passer ici sur les côtés. Donc vous allez assembler les côtés à 1 cm du bord, donc des deux côtés, et puis surjeter. Et vous allez surjeter également votre encolure. Donc maintenant, on va se charger des deux volants. Donc on va obtenir ceci. Donc vous allez plier ici en deux le volant et vous allez assembler ici l'extrémité. Ensuite, vous allez ouvrir les marches de couture à l'aide de votre fer à repasser et vous pouvez également, si vous le souhaitez, surjeter donc les deux côtés. Après, vous allez replier comme ceci
tout le tour. Ici, moi, ce sera donc le repère puisque ce sera le bas. Et ici, vous avez le repère qui était donc au pli du tissu, qui sera donc le haut de votre emmanchure. Donc, vous pliez tout ça en deux en mettant des pinces. Et puis alors, vous allez réaliser ici un fil de fronce. Donc, vous allez réaliser un fil de fronce à 5 mm du bord en allongeant votre point au maximum ici sur 4. Donc après, moi, je mets ici une petite pince comme point de repère pour savoir que ce sera donc le haut au niveau de l'épaule pour l'emmanchure. Ensuite, vous tirez ici au niveau de vos fils de fronce, évidemment, donc ici, comme ça. Et évidemment, ce sera la longueur ici, enfin, le contour, ce sera évidemment le contour de l'emmanchure de votre blouse. Donc maintenant, vous allez assembler les volants au niveau des emmanchures, donc des deux côtés, et vous allez donc les placer endroit contre endroit et assembler au point zigzag tout autour. Donc vous allez coudre avec une largeur de 3 et une longueur d'1,5 au point zigzag. Vous allez surjeter vos marges de couture des emmanchures. Donc avant de terminer la blouse, moi j'ai décidé de faire dans le bas, donc aussi bien au niveau du devant que du dos, des fronces. Donc ici j'ai mis une pince pour le milieu devant et une pince pour le milieu dos. J'ai donc d'abord essayé la blouse pour voir où se situait ma poitrine et c'est en dessous que je vais donc réaliser ici une fronce. Donc par rapport au milieu, moi j'ai donc ici entre le milieu et ici j'ai 6 cm. Et ici et l'autre pince j'ai 11 cm. Et donc je vais faire des fronces là où il y a les deux repères de pince jaune. Pareil de l'autre côté, donc 6 cm et puis 11 cm. Pour ce qui est du dos, donc vous avez le milieu et ici j'ai mis une pince à 6 cm et une pince à 6 cm. Et là donc je vais faire des fronces à ce niveau-ci parce que j'ai le dos creux, donc comme ça la blouse prendra la forme de mon dos. Donc vous allez réaliser une ligne de fronce à 5 mm entre les deux repères donc, de mes pinces jaunes pour le devant. Et donc vous allongez votre point au maximum. Et je fais une deuxième ligne de fronce à 1 cm plus loin et on pourra l'enlever à l'aide du découvite. Donc comme vous pouvez le voir, vous réalisez ici donc des fronces en tirant ici sur le fil. Donc ce que je fais moi, c'est que je rentre ici mes fils sur une extrémité et puis je tire sur l'autre, les deux fils en même temps. Et vous faites ça également pour le dos. Voilà, et vous tirez et puis après vous rentrez les deux fils pour faire tenir. Après, vous allez donc coudre entre les deux lignes de fronce pour maintenir vos fronces. Et vous faites ça également pour le dos, mais légèrement ici. Donc maintenant, vous allez fixer les fronces au point droit avec une longueur de 3. Donc voilà à quoi ressemble le haut de votre blouse. Alors après, pour le bas, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le tissu qui rappelle ici les volants. Et j'ai décidé de couper deux rectangles ici au pli du tissu, donc de 30 cm de haut. Mais ça, c'est en fonction évidemment de combien vous mesurez. Donc moi, je fais 1,72 m, donc 72. Et au niveau donc de la largeur, j'ai pris donc 35 cm au pli. Donc c'est 70, donc 70. Donc à tester, donc je vais voir ce que ça donne parce que après quand donc j'ai coupé ces deux morceaux de tissu, donc ici vous voyez, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué évidemment le centre donc au pli du tissu. Donc je vais prendre les deux morceaux
ici et les placer endroit contre endroit. Et je vais les assembler à 1 cm du bord sur les côtés, les deux côtés, et surjeter. Et puis après, je vais froncer le haut, donc faire 2 lignes de fronce et l'assembler sur le haut de la blouse. Donc vous allez assembler les deux côtés de vos rectangles au triple point élastique. Donc après avoir cousu les côtés, vous allez surjeter les marges de couture. Ensuite, vous allez coucher vos marges de couture vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Vous allez maintenant réaliser 2 fils de fronce, un à 5 mm et un à 1 cm sur le haut de vos deux rectangles. Donc maintenant, vous allez placer endroit contre endroit le haut de la blouse avec le bas de la blouse et froncer donc en tirant sur vos fils de fronce et répartir tout autour. Et donc maintenant, vous allez assembler à 1 cm du bord tout le tour au point zigzag. Pour le point zigzag, donc vous prenez une largeur de 3 et une longueur de 1,5. Maintenant, vous avez fini de rassembler le haut et le bas ensemble. Vous allez maintenant enlever les fils de fronce qui sont apparents à l'aide de votre découvite, un peu partout. Et après, vous pouvez surjeter ici votre marge de couture. Pour l'ourlet, vous faites soit un ourlet où vous repliez 1 cm sur lui-même, ou alors vous faites un ourlet rouloté à la surjeteuse. Donc moi j'ai décidé de réaliser des ourlets roulotés avec ma surjeteuse. Donc je vais vous montrer les paramètres. Donc vous devrez faire évidemment en fonction de votre machine, mais ici vous voyez quelle machine j'ai. Donc en gros ce que vous devez mettre c'est votre longueur sur 1, votre différentiel sur N, votre boucleur sur 7, les autres sur 4, ainsi que le couteau sur 1. Et ramener ici le curseur vers vous, qui donc, ce sera l'option ourlet rouloté. Ainsi que d'enlever votre aiguille de gauche, donc celle où il est écrit left, avec votre petit tournevis. Et enlever évidemment votre fil. Donc voilà, ici j'ai fait un petit test sur le tissu. Et donc maintenant, on y va pour réaliser l'ourlet rouloté. Donc vous voyez ce que ça donne sur un tissu jersey. Donc ça ondule légèrement. Et voilà, votre t-shirt ou blouse est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Crafting Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Crafting Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Crafting Mode. Bye bye!